empoisonné. Et quand le Saint-Esprit m'a montré que cette personne a été empoisonnée, j'ai posé la question, j'ai demandé, ça fait combien de temps que vous avez ces problèmes respiratoires? Elle m'a répondu que ça fait 6 ans. Imaginez un seul instant. Pendant 6 ans, la personne a des problèmes respiratoires. D'aucuns pouvaient penser que c'est de l'asthme. Non, c'est pas l'asthme. Non, c'est rien de tout ça. C'est un poison qui est là. En fait, un poison qui est en train de la tuer à petit feu. Et qu'est-ce qui a été fait? Je proclamais dans le nom de Jésus la guérison. J'ai proclamé dans le nom de Jésus la restauration. Et je peux vous rassurer que 6 ans de poison sont sortis. C'était énorme. Elle a commencé à vomir, elle a commencé à rendre. C'était terrible, bien aimé, c'était terrible. Elle était vraiment secouée par cela. Elle ne s'attendait pas à une délivrance. Et vous savez, c'était au téléphone sur WhatsApp. Sur WhatsApp. Je veux dire à quelqu'un qu'il n'y a pas de distance avec Dieu. Que vous soyez de l'autre bout du monde, que vous soyez en France, que vous soyez dans la ville de Saint-Nazaire, il n'y a pas de distance avec Dieu. En fait, la distance pour Dieu n'est pas une barrière. Peu importe là où vous êtes, Dieu est capable de vous localiser et de manifester sa grâce. Si pour les hommes, la distance peut être un obstacle, je peux vous rassurer que même quand vous êtes au plus profond, au fin fond de votre chambre, quand vous êtes même dans le lieu le plus reculé de votre maison, je peux vous dire que même quand Dieu écoute vos prières. Et d'ailleurs même, il écoute l'intention de votre cœur. Ça, c'est un témoignage qui m'a bouleversé il y a quelques heures. Ça m'a vraiment bouleversé quand j'ai vu la délivrance de cette dame. Aujourd'hui, en quelques instants après la prière, j'ai constaté que de toute façon, elle a commencé à glorifier le Seigneur et elle était tellement fatiguée que on l'a laissé se reposer. Voilà, parce que c'était beaucoup d'efforts, c'est énorme. Vous voyez, Dieu guérit encore de nos jours. Il y a des personnes, ça fait 6 ans, comme cette dame. D'autres personnes, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous n'expérimentez pas une grâce. Parfois même, c'est au niveau du mariage. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Je me souviens avoir participé à la célébration d'un mariage d'une dame âgée de 60 ans. Donc, ça peut faire 60 ans, vous êtes en recherche même du mariage. Ça peut être comme Sarah. Sarah, elle a attendu 90 ans pour l'enfantement. Moi, j'ai juste une parole pour vous. Ça peut être comme cette femme qui a expérimenté pendant 12 années. Elle a une perte de sang. Ça peut être comme ce paralytique qui était au bord de la piscine de Bethesda et qui avait près de 38 ans. Il était là. Il attendait qu'une personne puisse l'aider à rentrer dans l'eau. Il attendait qu'une personne puisse l'aider à plonger dans la piscine afin de recevoir le miracle. Je dis, peu importe la durée de la nuit, le jour apparaîtra. Je parle à quelqu'un, je sens que le Saint-Esprit veut parler à une personne. Je le sens. Et c'est une parole sur laquelle tu dois t'accrocher. Peu importe la durée de la nuit, le jour apparaîtra. Peu importe la durée de la pluie, après la pluie viendra le calme, le beau temps. Je dis peu importe la durée de l'été, oui l'hiver viendra, peu importe la durée de l'hiver, le printemps viendra. Il y a un temps pour toutes choses, il y a une saison pour chaque chose. Il y a toujours une saison pour chaque chose. Il y a une saison, il y a un temps pour tout. Et je peux vous dire que peu importe ce que ça prie, peu importe la tournure que ça prend, peu importe la durée que ça prend, vous et moi, nous devons savoir une chose. Je dis encore, vous et moi, nous devons savoir une chose. Dieu s'inscrit dans le temps et en même temps, il est en dehors du temps. On dit qu'il est Aleph, il est Alpha et Oméga.
il est la première lettre et il est le commencement et il est la fin. Écoutez, il vit d'âge en âge, d'éternité en éternité. Ça veut dire quoi? Qu'il est dans le temps et en même temps il est en dehors du temps. Il est Dieu. Et je vous annonce de manière prophétique que peu importe le nombre d'années que ça a pris, votre temps de bénédiction est arrivé. Franchement, si vous ne prenez pas cette parole, vous passerez à côté de ce que Dieu veut pour vous ce soir. C'est l'oracle de l'Éternel. Peu importe la durée, peu importe le temps que ça a pris, peu importe les souffrances par lesquelles vous êtes passé, peu importe les railleries par lesquelles vous êtes passé, peu importe, je dis peu importe, no matter how, peu importe, Alléluia, chez Kabraya Sokotoria. Je dis, quel que soit ce que vous avez vécu, je dis, je vous annonce clairement la pensée du Seigneur. Je vous annonce clairement que votre temps de grâce est arrivé. Écoutez, il y a quelques temps, il y a même pas quelques heures, il y a quelques heures seulement, j'étais encore en train de prier pour quelqu'un, bien aimé. J'étais en train de prier pour quelqu'un. Vous savez, ça faisait également depuis plusieurs années que la personne était persécutée du point de vue familial. Elle était persécutée, je dis bien du point de vue familial, au point où il y avait des esprits humains en elle, dans cette personne, des esprits humains, et qui dérangeaient sa vie, qui créaient des maladies. Beaucoup de personnes qui sont malades ne sont pas malades par le fait de la dégradation, je dirais, des cellules ou des dérégulations assez normales ou liées à l'évolution, à l'âge. Beaucoup de personnes sont malades parce qu'il y a des oppressions démoniaques, parce qu'il y a des esprits qui viennent, n'est-ce pas, qui cohabitent avec vous. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Et c'est ainsi alors que une prière effective a été réalisée. Et je peux vous rassurer, bien-aimés, cette personne est libre. Et donc, je redis encore, peu importe ce que ça a pris, peu importe le temps, peu importe la problématique, peu importe le sujet, vous êtes rentré dans votre saison d'accomplissement. Vous êtes rentré dans votre saison d'accomplissement. Ah! Oh Seigneur. Oh Seigneur. Aide une personne à comprendre cela. C'est l'oracle de minuit. Vous êtes rentré dans votre saison d'accomplissement. Mireille, vous êtes rentré dans une saison, dans votre saison d'accomplissement. C'est votre saison. Florence, Annie, Arsène. Je dis, vous êtes rentrés dans votre saison d'accomplissement. Valérie, Ravi, Eric, Rose. Vous êtes rentrés dans votre saison d'accomplissement. Je peux citer votre nom ou pas. Écoutez bien, bien-aimés. Vous êtes rentrés dans votre saison d'accomplissement. C'est comme le père Abraham. Abraham a attendu des années jusqu'au jour où la promesse s'est concrétisée dans sa vie. C'est comme le peuple d'Israël qui était en captivité pendant près de 400 ans, plus de 400 ans, mais qui sont rentrés dans leur destinée prodigieuse. Oh, je ne sais pas si vous m'entendez ce soir. Je ne suis que la voix du Seigneur. Je ne suis que la bouche de Dieu. Je ne suis que cet instrument que le Saint-Esprit se choisit ce soir pour parler à une personne, pour vous dire de manière avec assurance, écoutez-moi bien, pour vous parler avec assurance. Vous êtes rentrés dans votre saison d'accomplissement. Ce qui tardait hier va se concrétiser aujourd'hui. Ce qui ne s'accomplissait pas hier
va s'accomplir aujourd'hui. Ce qui ne marchait pas hier va marcher aujourd'hui. Ce pourquoi vous attendiez il y a quelques jours, il y a quelques heures, il y a quelques mois, il y a quelques années, vous êtes rentré dans la saison où vous allez rentrer dans cette grâce que vous attendiez. Je dis, le Saint-Esprit ne peut pas parler autrement. Voici les mots qu'il est en train de mettre dans mon cœur. Il y a des personnes, quand le Saint-Esprit vous a déjà parlé, vous vous dites encore, je vais aller prier pour recevoir des paroles du Saint-Esprit. Écoutez, le Saint-Esprit vous a déjà parlé. Ce que vous avez besoin de faire, au lieu d'aller dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, parle-moi encore, ou c'est de dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, matérialise ce que tu viens de dire au travers de ton serviteur. Ô Saint-Esprit, je ne mourrai pas tant que je n'ai pas vu l'accomplissement de cette parole dans ma vie. Tu as dit, mon temps d'accomplissement est arrivé, alors je dois vivre ce temps d'accomplissement. Tu as dit, mon temps d'élévation est arrivé, alors je dois vivre ce temps d'élévation. Tu as dit dans ta parole que mon temps de visitation est arrivé, alors je dois vivre cela. Ô Seigneur, voici l'attitude que vous devez adopter après ce moment. Dire au Saint-Esprit, tu as dit à ton fils et à ton serviteur. Je vais vous raconter rapidement un témoignage. Un témoignage, ça se passe au Nigeria. Vous connaissez sans doute l'évangéliste, l'un des plus grands évangélistes que le monde a connu, Renard Banquet. Renard Banquet arrive au Nigeria et quand il arrive au Nigeria, il y a eu un miracle qui s'est produit. C'était mort qui est ressuscité au cours d'une croisade. Le mort est ressuscité, bien-aimé. Le mort est ressuscité au cours d'une croisade. Alors, c'était un serviteur de Dieu qui allait en mission et puis qui a fait un accident. La femme, écoutez bien, c'est cette partie qui m'intéresse. La femme de cet homme a dit, on ne va pas t'enterrer. Pourquoi? Parce qu'au début d'année, le prophète avait déclaré, je sens, écoutez, gardez, suivez bien la direction du Saint-Esprit. Je sens qu'il y a une parole qui va sortir. Je sens que le Saint-Esprit est en train d'orienter quelque chose et il est en train de commencer à formuler quelque chose pour la vie de quelqu'un. Écoute, restez vraiment attentifs par rapport à cela. Cette femme a dit, elle s'est souvenue de la parole du pasteur, du prophète. Au début de l'année, son pasteur avait déclaré, cette année, vous n'allez pas enterrer une personne de votre famille. Cette année, vous n'allez enterrer personne dans votre famille. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est appuyée sur cette parole. Elle a dit, tu ne peux pas avoir parlé à ton serviteur que cette année, je ne veux pas enterrer un membre de ma famille et mon mari, mon époux vient à décéder. Je refuse cela. Alors, elle a décidé, il était à la morgue. Elle a décidé de ne pas l'enterrer et elle priait tous les jours pour le miracle, pour la résurrection. Quand elle a entendu que l'évangéliste Renard Banquet se dirigeait au Nigeria, elle est allée à l'endroit où se trouvait la croisade. Bien aimé, ce jour-là, lorsque le mort est rentré dans la zone où se passait la conférence, on l'a amené au niveau du sous-sol. Bien aimé, ce jour-là, le mort est revenu à la vie. Il y a eu une résurrection. Il y a eu une résurrection. Maintenant, voici le point. C'est qu'il y a une parole qui est sortie. Ce jour-là, elle s'est appuyée sur cette parole qu'elle avait reçue en début d'année. Elle s'est appuyée sur cette parole qu'elle avait reçue en début d'année. Et elle a rappelé au Seigneur sa promesse. Elle a rappelé au Seigneur sa présence. Voyez-vous, beaucoup de personnes n'ont plus le discernement de comment Dieu parle. Quand Dieu parle, il utilise son oint, il utilise son serviteur. Il dit quelque chose. Accrochez-vous à cette parole. Et tant que cette parole ne va pas se matérialiser, ne lâchez pas cette parole. Et si jamais il arrivait que ce soit l'opposé de ce qui a été proclamé et qui se concrétise, vous devez rappeler à Dieu cette parole. Vous devez rappeler, écoutez, je vais vous dire ceci. La Bible est claire et elle est formelle. Dieu honore la parole de ses serviteurs, les prophètes. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu parle, oh mon Dieu,
D'ailleurs, lui-même, il écrit, il dit, confiez-vous en l'Éternel et il affermira vos voies, mais confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Dieu ne peut pas vous demander de vous confier en ses prophètes et vous réussirez, ou Dieu ne peut pas vous dire encore qu'il honore la parole de ses serviteurs, et il vous parle, le serviteur de Dieu en train de parler et rien ne se passe, Alors, vous devez vous arrêter, vous devez récupérer cette parole, vous devez changer votre attitude lorsque vous recevez vraiment ce genre de parole. Et donc, j'ai pris cet exemple pour vous dire que ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Dieu avait parlé à cette femme au travers de son pasteur en disant, cette année, tu ne vas enterrer personne. Et quand elle était dans la situation de deuil, elle a dit, je refuse cela au nom de Jésus. Et elle s'est accrochée à cette parole. Et cette parole s'est matérialisée. Je veux dire à quelqu'un, ce soir, écoute bien l'oracle de l'Éternel de ce soir. Et tu ne vas jamais l'oublier. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu est en train de réécrire ton histoire. Dieu est en train de réécrire ton histoire. Dieu est en train de réécrire l'histoire de ta famille. Dieu est en train de réécrire l'histoire de tes rêves. Dieu est en train de réécrire l'histoire de ta vie. Dieu est en train de réécrire l'histoire de ta destinée. Dieu est en train de réécrire, il est en train de réécrire, oh mon Dieu, Dieu est en train de réécrire ta destinée. Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Je suis en train de proclamer la parole de l'Éternel. Le temps d'accomplissement est arrivé. Dit le Saint-Esprit, le temps d'accomplissement est arrivé. Dit le Saint-Esprit, ce qu'il t'avait promis hier va se concrétiser. Ce qui tardait à venir. C'est pourquoi tu es là. Tu pries nuit et jour, tu es dans le désespoir, tu ne sais même plus comment prier, tu ne sais plus comment jeûner, tu ne sais plus comment parler à Dieu. Laisse-moi te dire de manière prophétique que le temps prophétique est arrivé, mon Dieu. Le temps prophétique est arrivé, le temps d'accomplissement est arrivé, le temps de vivre la gloire de Dieu est arrivé, le temps du changement est arrivé, le temps du bouleversement est arrivé. Prends cette parole. Accroche-toi à cette parole. Prends cette parole, c'est pour toi. Elle est gratuite, elle est gratuite. On ne te demande pas de l'argent pour cette parole que tu reçois. Elle est gratuite. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Cette parole est gratuite. Cette parole, c'est pour toi. C'est pour ta famille. C'est pour ton bien-être. Prends cette parole, remercie le Seigneur, mon Dieu. Prends cette parole, ne sois pas gêné. C'est la parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu. C'est l'oracle de Dieu pour toi. Le temps d'accomplissement est arrivé. Le temps de bouleversement est arrivé. Le temps, oh my God, le temps d'élévation est arrivé. Le temps prophétique. Ce que tu attendais est arrivé. Oh, Rebo Sabraya, Broyo, Kotori, Broya. Ce temps est arrivé, le temps de danser est arrivé, le temps de danser est arrivé, le temps de célébrer Dieu est arrivé, le temps est arrivé, ce temps est arrivé. Je dis à quelqu'un, ce temps est arrivé, le temps est arrivé. Ils ont voulu se lever, ils se sont levés, d'ailleurs même ils se sont levés. Non seulement ils avaient la volonté de se lever contre toi, mais ils se sont levés contre toi. Je veux te dire que Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu de justice. Même quand tu as l'impression qu'il ne voit pas, je veux te dire qu'il te voit. Écoute-moi bien, tu peux être caché dans le noir, être même une fourmi noire, couverte sur une pierre noire. Je veux te dire que Dieu te connaît. Il connaît le nombre de tes cheveux. Il connaît le nombre de tes cheveux. Il connaît le nombre de tes cheveux. Si tu en as encore, il connaît le nombre de tes cheveux. Il te connaît. Il te connaît. Il t'a formé. Il t'a formé. Il t'a formé. Il est omniscient. Il est omnipotent. Il est, oh my God, il est omniprésent. Je te parle de l'Esprit de Dieu. Je te parle du Saint-Esprit. Il connaît ce que tu endures. Ça fait des mois et des mois que tu es face à cette situation. Ça fait des jours et des jours que tu es face à cette situation. Tu ne sais plus comment prier. Tu ne sais plus comment jeûner. Tu ne sais plus comment parler à Dieu. Tu es là, tu attends, tu attends, tu attends. Je suis venu de la part du Saint-Esprit te dire que le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Tu vas rentrer dans la concrétisation de ce que tu attends. Je prie pour toi ce soir. Je prie pour toi ce soir. Au nom de Jésus, et je t'encourage à venir écouter ce message. Si tu as encore des petits doutes en toi, je prie pour toi. Je prie dans le nom de Jésus que maintenant même,
le Saint-Esprit se manifeste. Je prie maintenant même que la gloire de Dieu se manifeste, que la restauration se manifeste au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est connecté. Tu es connecté là, pendant que je suis en train de prier, je viens de voir une pâtisserie. Une pâtisserie, j'ai vu un gâteau, c'était un gâteau comme un gâteau d'anniversaire. J'ai vu un gâteau d'anniversaire et j'ai questionné le Saint-Esprit. Juste à l'instant, j'ai questionné le Saint-Esprit. J'ai dit au Saint-Esprit,